Yo, je suis un petit peu malade, vous m'excuserez, mais je voulais annoncer la sortie officielle de mon guide d'installation de Windows 11. Donc l'objectif de ce guide, c'était de faire un truc un petit peu plus propre qu'avant, un truc un petit peu plus complet et facile d'utilisation qui regroupe vraiment tous les détails pour l'installation de Windows 11. Donc on en a fait un site, le site il n'a pas été fait par moi, il a été fait par Astox et Sony que je remercie. C'est un site avec une URL qui est facile à retenir, installerwindows.fr, je trouve que c'est assez cool, c'est assez pratique à donner à des gens s'il y a besoin, etc. Et c'est un guide qui est divisé en deux. D'abord un guide vidéo, donc accessible avec le bouton vidéo en haut à droite ou alors par le lien avec écrit vidéo dessus là. Ça amène au même endroit. Donc le guide vidéo, c'est une série d'une petite dizaine de vidéos relativement courtes qui va vous expliquer comment installer Windows 11 de A à Z. Même si vous n'avez jamais utilisé un PC de votre vie, ce guide-là, il est fait pour que tout soit accessible et compréhensible pour vous dans tous les cas. Chaque vidéo va traiter d'un sujet particulier. D'abord, par exemple, comment vérifier que son PC est compatible avec Windows 11 et comment le rendre compatible avec Windows 11 si c'est pas le cas. Ensuite, on a la création de la clé d'installation, l'installation, les pilotes, les logiciels, blablabla. Et avec la petite dizaine de vidéos comme ça, on a un guide qui est normalement complet, facile à suivre et qui va vous permettre d'installer Windows 11 sans souci. Maintenant, ensuite, il y a une deuxième possibilité. Si jamais vous êtes un peu plus à l'aise, que vous avez déjà installé Windows plusieurs fois, que vous avez juste besoin d'un petit rappel en passant, il y a aussi une version texte de ce guide, accessible là en texte ou alors texte en haut. C'est la même chose, ça traite exactement la même chose, c'est les mêmes mots, c'est moi qui ai fait les deux. C'est juste que la version textuelle c'est un petit peu plus rapide à utiliser. Si vous savez déjà comment ça marche un PC, ça peut aller plus vite avec la version texte, sachant que la version textuelle et la version vidéo sont liées. Par exemple, si vous suivez la version texte et qu'à un moment vous comprenez pas une phrase, genre ça, vous pouvez cliquer sur la vidéo et puis vous aurez plus de détails si besoin. Voilà. Et quel que soit le guide que vous utilisez, le vidéo ou le textuel, dans tous les cas, il y a toujours en bas à droite le bouton Discord là. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener sur Discord, et sur Discord, il y a moi, et il y a énormément d'autres gens qui sont extrêmement qualifiés. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez, et normalement, quelqu'un va vous répondre de façon juste. Voilà. C'est aussi lié tout ça à une playlist vidéo sur YouTube, si jamais pour une raison quelconque vous préférez YouTube au site. C'est les mêmes vidéos, c'est les vidéos du site, enfin c'est les vidéos de YouTube qui sont sur le site, et elles sont découpées comme ça. Moi ça me permet de plus facilement mettre à jour des choses, changer des vidéos, etc. Par exemple la vidéo Install Windows, elle a été refaite 3-4 fois déjà, en fonction des choses que je voulais rajouter, en fonction du retour des gens, et ça me permet de modifier le guide et de l'améliorer sans avoir à tout refaire à chaque fois. Comme ça je peux assurer une certaine pérennité au truc. Ouais, si vous revenez par exemple dans 3 ans et que vous savez pas comment installer Windows, a priori vous allez juste à taper installerwindows.fr et vous allez tomber sur le guide qui sera normalement à jour et correct. Voilà. Dernière chose que je mentionne parce qu'on m'a demandé un certain nombre de fois, si jamais vous avez suivi un guide, que vous êtes content et que vous souhaitez me donner de l'argent, vous pouvez aller sur le guide textuel tout à la fin. Vous avez un lien ici, vous pouvez faire des dons. C'est le lien de GitHub avec le sponsoring de GitHub. Donc si vous cliquez sur le cœur là à droite, ça va vous emmener sur le truc de GitHub. Vous pouvez faire un don une fois au mensuel, vous mettez ce que vous voulez là. Ou donner, ça prend PayPal, ça prend les cartes bleues. Et il y a aussi un lien Coinbase, pardon, j'ai oublié comment ça s'appelle, si vous préférez payer en crypto. Avec mon chat sur la photo parce que c'est cool. C'est absolument pas obligatoire, hein, je vais pas vous dire que ça va me servir à améliorer le site ou je sais pas quoi, non. Ça va servir à payer le VPS à 5 € par mois et ça va servir à m'acheter des cartes graphiques après. Voilà.